C'est ici, à Osny, dans le cadre prestigieux du château de Grouchy, que se trouve l'espace William Thornley. Installé dans les combles restaurés de l'aile gauche, cette exposition permanente présente plus d'une centaine d'œuvres de ce peintre post-impressionniste, ami de Pissarro, Monet et Degas. Installé à Osny en 1892, il va y vivre 43 ans et en faire l'une des principales inspirations de son œuvre. Pour lui rendre hommage, la commune crée en 1987 cet espace portant son nom. Alors en fait, il est important de préciser qu'au sein de cette exposition permanente, nous avons évidemment les œuvres de William Thornley, qui représentent pour beaucoup Osny. Donc elles sont achetées d'ailleurs, il faut le préciser, à chaque fois sur un fonds de mécénat qui nous aide à enrichir constamment le lieu. Mais nous avons aussi des toiles qui rendent hommage à Osny également, de Jules-Jacques Verrassa, Alexandre René Véron, et nous avons des eaux-fortes et des dessins de Camille Pissarro. L'espace présente une dizaine de toiles d'Alexandre Louis-René Véron, membre de l'école de Barbizon. Il va peindre Osny et les paysages du Vexin, comme William Thornley, qui s'inspira des mêmes thèmes quelques années plus tard. Autre peintre de l'école de Barbizon exposé, Jules-Jacques Verrassa. Ici, nous sommes devant, je dirais, la pièce maîtresse au niveau appellation musée, bien que nous soyons dans un espace, nous n'avons pas droit à l'appellation musée. C'est un Jules Verrassa que nous avons acheté, comme la plupart des œuvres qui sont autour, en salle des ventes. Et je m'en souviens parce que ça a été de haute lutte avec des acquéreurs américains qui étaient à 4000 km de là et qui souhaitaient aussi acquérir ce tableau. Et donc nous avons pu avoir pour notre commune ce tableau qui, de mémoire, à l'époque devait être de l'ordre, je dirais, de 20-30 000 euros. Et aujourd'hui, selon le dire des experts, bon, sa valeur serait 3-4 fois supérieure à son prix d'acquisition. Mais encore une fois, ce n'est pas pour faire du bénéfice que nous avons acheté ces œuvres, c'est vraiment pour enrichir le patrimoine culturel de notre commune. Réparties sur 300 mètres carrés, d'autres œuvres de Thornley vous attendent. Aquarelles, dessins au fusain ou à la mine de plomb, ramenés des 4 coins de l'Hexagone ou d'Europe, car cet artiste fut aussi un grand voyageur. Voyage que vous ne manquerez pas de faire dans cette France d'un autre temps, dans un lieu, lui aussi, hors du temps.